Tiens, j'ai plus d'essence. Bonjour, alors face au problème de l'augmentation des prix à la pompe, on va voir un petit exercice qui va nous permettre de faire le plein de super. Comment ça, vous avez plus d'essence? Alors, on est sur une route, d'accord? Voilà, on voyage sur une route, en Algérie évidemment, où les stations-service qui nous permettront d'avoir de l'essence sont les nombres premiers. Une station-service nous donne autant de litres que le nombre. Par exemple, le nombre premier 7, si on y arrive, nous délivrera 7 litres de super, mais de super premier. La consommation d'essence, elle est toute simple. Pour aller du nombre n au nombre m qui est supérieur, eh bien, il nous faut m moins n litres d'essence. Arrêtez-vous! Alors, on va se donner un exemple. Donc d'abord, ici, on a donc le nombre de litres. On part de 2, qui est premier, donc on a 2 litres. Mais on va jusqu'à 3, donc on n'a plus que 1 litre. Non, il faut une station fine. Mais 3 nous délivre 3 litres. Donc on se retrouve avec 1 plus 3, donc 4 litres. Maintenant, pour aller jusqu'à 5, il nous faut 2 litres, donc il ne nous reste plus que 4 moins 2, 2 litres, mais à 5, on aura 7 litres. Le freux pour les 100 ans. Maintenant, il faut aller jusqu'à 7. Oui, ce qu'il faut, il nous restera 5 litres, et plus 7, ça va nous faire 12 litres. C'est pour mon petit neveu, il fait une crèche. Etc. Là, il va nous falloir quand même 4 litres. Vous voyez qu'il y a un trou ici, ça va faire 8, mais on va nous délivrer à la station 11 litres. Donc ça va nous faire 8 et 11, 19. Et puis là, on va avoir jusqu'à 13, 17, 17 et 13, 30 litres. Ça a l'air d'être tranquille. Bon, on va supposer que le réservoir est assez gros dans la voiture. Eh bien, la question évidente, c'est la suivante. Pour l'instant, tout se passe bien, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire, est-ce que je vais toujours pouvoir continuer indéfiniment ma route? Ou dit autrement, est-ce qu'à un moment, le trou entre deux nombres premiers successifs sera supérieur au nombre de litres d'essence que j'ai dans ma voiture? Je vous laisse réfléchir à ce problème et je vous donne rapidement une petite solution et ensuite une grosse discussion. Ne vous fâchez pas, monsieur Milan! Alors, allons-y pour la solution. On va appeler PI le ième nombre premier, en commençant par P1 égale 2, P2 égale 3, P3 égale 5, etc. Et à l'étape 1, on part avec P1 litre, 2 litres. J'affirme, si vous avez un petit peu bidouillé avec votre stylo préféré, eh bien, vous voyez qu'à l'étape N, on aura P1 plus la somme des N-1 premiers litres. Voilà, parce qu'on est parti de P1 quand même. Voilà. Bon, la récurrence est toute simple. Si vous admettez l'hypothèse de récurrence à l'étape N, qui est vraie en initialisation, alors à l'étape N plus 1, vous allez avoir le nombre d'essence que vous aviez à l'étape N. Il faut ensuite que vous alliez jusqu'à Pn plus 1. Donc, à Pn plus 1, il vous faut Pn plus 1 moins Pn, parce que vous êtes arrivé quand même à Pn. Donc, il faut enlever autant d'essence qu'il y a de différence entre Pn plus 1 et Pn. Et ensuite, vous arrivez à Pn plus 1 et vous obtenez votre volume Pn plus 1 en essence. Donc ça nous fait bien, il y a disparition ici de Pn plus 1 et on va avoir plus Pn. Donc on retrouve bien la récurrence à l'étape d'après. Bon, très bien. Maintenant, il y a une condition quand même, il nous faut pouvoir arriver à faire ces sauts. C'est-à-dire que le saut entre Pn et Pn plus 1 moins Pn, va nous coûter autant de litres d'essence, donc doit être inférieur à ce qu'il y a dans notre réservoir. Donc là, j'ai mis 2 P1, voilà, plus P2 jusqu'à Pn-1.
Voilà. Donc ici, vous avez cette inégalité, et ça, c'est la condition. Hein. A-t-on vraiment, tout le temps, alors maintenant je vais passer le Pn de l'autre côté, et il va venir se ranger à côté des autres, et on veut avoir la condition, est-ce que les nombres premiers, et là on tombe sur une condition, sur les nombres premiers, qui n'est pas évidente a priori. A-t-on toujours Pn plus 1 inférieur ou égal à 2P1 plus P2 plus Pn-1 plus Pn. Voilà. Est-ce que notre système va pouvoir continuer à rouler en algébrique? Eh bien, toute cette question poignante tient dans cette inégalité et qui n'est pas évidente. Donc, face à ce problème très actuel de l'énergie, vous avez le choix entre Xavier Bertrand et Joseph Bertrand. Alors, bien sûr, Joseph Bertrand. Qu'est-ce qu'il dit? Entre un nombre et son double, bon, un nombre plus grand que 2, hein, et son double, il y a toujours un nombre premier qui vient s'initier. Ça s'appelle le postulat de Bertrand. Alors, en particulier, Pn plus 1 va se situer entre Pn, le nème nombre premier, et son double. 2 fois Pn. Voilà. Donc, montrons par récurrence, parce que c'est ça qu'il faut montrer, cette inégalité. Donc, on suppose qu'elle est vraie à l'ordre n-1, donc j'écris Pn inférieur à 2P1 plus P2 jusqu'à Pn-1. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Là, d'après le postulat de Bertrand, Pn plus 1, il va être plus petit que 2Pn. On sait qu'il va y avoir un nombre premier entre Pn et 2Pn. Donc forcément, il y aura le plus petit de cela sera le Pn plus 1. Donc Pn plus 1 est inférieur ou égal à Pn plus Pn, mais Pn est inférieur à ça, par récurrence, donc j'écris ça, et là j'ajoute Pn, donc je mets juste Pn bout à bout, et je retrouve la récurrence à l'étape n. Voilà. Donc c'est montré, et grâce au postulat de Bertrand, eh bien, on sait qu'on pourra rouler. Alors maintenant, ça peut créer des frustrations. Hein. On peut se dire, oui, mais comment on démonte le postulat de Bertrand? On peut se poser... Puis ça s'appelle le postulat de Bertrand. Pourquoi ça s'appelle le postulat de Bertrand? Est-ce que ça a été démontré? Est-ce que c'est comme l'hypothèse de Riemann? Est-ce que c'est un problème à $1 million? Et c'est un tirage qui s'est déroulé sous le contrôle d'un huissier de justice. On va répondre à toutes ces questions immédiatement. Alors, c'est en 1845 que Joseph Bertrand émet le postulat de Bertrand, soit n supérieur ou égal à 2, alors il existe un nombre premier strictement compris entre n et 2n. C'est très très simple, je pense que c'est grâce à cette simplicité qu'il a réussi à circuler un petit peu partout. Bon, ça s'appelle encore maintenant le postulat de Bertrand, alors que ça a été démontré par Tchebychev en 1850. C'est-à-dire qu'on devrait normalement appeler ça dans le langage courant théorème de Tchebychev ou à la limite théorème de Bertrand-Tchebychev. Ça prouve que déjà à l'époque, c'était pas cool avec les Russes. Ensuite, il y a eu une preuve un peu plus lisible de Ramanujan, hein, qui l'a fait avec sa méthode à lui, c'est-à-dire en discutant la nuit, pendant son sommeil avec sa déesse tutélaire. Je pense que la preuve d'Erdos est la preuve la plus présentable dans l'état actuel. Bon, alors déjà, quand vous voyez ce trio, vous vous dites quand même, il y a du level. Hein. Alors Erdos, il est plus à présenter, hein, le mathématicien errant, voilà, avec sa méthode, c'est la méthode que tout mathématicien devrait avoir. Une tête, un stylo, une feuille. Voilà. Et ensuite, on recopie dans un petit carnet et on met le carnet au chaud. Voilà. Je pense que parmi les 3 méthodes, si on veut rester amis, il vaut mieux que je vous parle de la méthode de Erdos. C'est probablement la plus convaincante et la plus reliée à nos connaissances en mathématiques quand on est en master. Hein, voilà. Voilà, alors on va appeler ça le théorème de Bertrand-Tchebychev et ce sera notre contribution à la paix dans le monde et en Ukraine en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc que pour n supérieur à 2, il existe P, alors quand je dis P, ce sera toujours un nombre premier, tel que
P est strictement compris entre n et 2n. Alors bon, on va utiliser deux ingrédients principaux, et puis un petit peu d'huile de coude, faut reconnaître. Bon, c'est quand même merdos, hein, voilà. La formule de Legendre et l'inégalité de Chebyshev. Que dit la formule de Legendre? Elle est assez classique, je l'ai même vue posée à un oral d'agrégation interne. Hein, donc, et c'était même plus compliqué que ça, parce que c'était sur les nombres binomiaux. On regarde la p-valuation de factoriel n, c'est-à-dire quel est l'exposant de p dans la décomposition de factoriel n en facteur premier. Bon, donc vaste problème. Et bien, c'est égal à la somme pour k égale 1 à m de la partie entière inférieure hein, de n sur p puissance k, où m, c'est la partie entière inférieure, donc de log de base p de n, ou log de n sur log de p. Voilà. Alors, bon. Donc déjà, ça nous fait une formule. Une deuxième formule, c'est l'inégalité de Chebyshev. Le produit des nombres premiers, p, qui sont inférieurs à un réel x, est inférieur, bon, alors x est un réel positif, supérieur à 2, hein, est inférieur à 4 puissance x. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait évident, hein, et là, il va y avoir effectivement de la distribution des nombres premiers. Là, non, hein, mais là, il va y en avoir. Et ça va être un mélange des deux, vous allez voir. Alors, commençons par montrer la formule de Legendre. Au départ, on sait que nu-p, donc la p-évaluation, ça transforme la multiplication en addition, hein, puisque c'est des exposants hein, qu'on a. Donc, il faut regarder la somme. Donc, comme ça, c'est le produit de i égale 1 à n de i. Et bien, ça va être la somme de i égale 1 à n de nu-p de i, tout simplement. Maintenant, on se pose la question suivante. Pour k fixé, combien y a-t-il de i tel que nu-p de i égale k? D'accord? C'est une façon de compter ici cette somme. Alors, regardons déjà. On va faire le tri. Dans un premier temps, on va regarder le nombre de i tel que nu-p de i est supérieur ou égal à k. Donc, il va y avoir déjà un premier candidat, c'est pk, ensuite 2pk, 3pk, jusqu'à p-1 pk, p fois pk, s'il y a lieu, hein, si ça se trouve on dépasse ça. Le tout, c'est de rester toujours inférieur à n, parce que les i, ils vont de 1 à n. Donc on va aller jusqu'où? Donc il faut trouver, dans un premier temps, avant de faire le tri, hein, et de sélectionner ceux où c'est pile égal à k, eh bien il faut trouver tous les j, tels que j fois p puissance k est inférieur à n. Alors ça c'est facile, c'est la partie entière de n sur p puissance k. Bon. Mais maintenant, tous ces nombres sont de p-évaluation k ou plus. Donc il faut virer ceux qui sont de p-évaluation strictement supérieure à k. Donc ça c'est facile, d'après ce qu'on a vu, c'est la partie entière de n sur p puissance k plus 1. Donc le nombre de i où on a pile l'égalité, c'est partie entière de n sur p puissance k moins partie entière de n sur p puissance k plus 1. Ce qui va faire que, d'après notre formule ici, on va avoir k avec une multiplicité égale à celle-ci. Maintenant, donc, je pars de k supérieur à 1, et donc nu-p de factoriel n, c'est la somme des k facteurs de cette différence-là. Et là, maintenant, ça se catapulte, parce que le k n p sur p puissance k va disparaître en partie avec le moins k-1 n sur p puissance k qu'il y a auparavant. Et donc, il va rester qu'un seul n sur p puissance k en partie entière. Donc, ce qui va nous faire somme de n supérieur ou égal à 1 de partie entière de n sur p puissance k, comme c'était écrit là. Et on va jusqu'où? On va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de i possible, tel que nu-p de i égale k. C'est-à-dire, on va jusqu'à ce que p puissance k soit strictement supérieur à n, comme ça on ne pourra même pas démarrer une suite comme ceci. C'est-à-dire k strictement supérieur à log p de n. Et comme k est entier, il faut éliminer les k qui sont strictement supérieurs
à cet entier-là, la partie entière de log de base P de n. Donc voilà, c'est la formule de Legendre, assez classique en combinatoire et à la grecque. Alors maintenant, passons à la preuve de l'inégalité de Tchebychev. Et on voit que cette inégalité est quand même une chose non triviale sur la distribution des nombres premiers. Hein. Et donc c'est pour ça que ça va... Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus fin actuellement sur cette distribution, mais c'est quand même quelque chose de non trivial, et c'est ça qu'on va voir. Alors regardez, c'est une petite récurrence, non pas si petite que ça, c'est une récurrence avec quelques finesses. Je prends un nombre premier situé entre m plus 1 et 2m plus 1, strict et large. Et j'affirme que P divise factoriel 2m plus 1 sur factoriel m plus 1. Effectivement, il ne peut pas diviser, donc on sait que ça divise ça, évidemment, puisque c'est un nombre binomial. P ne peut pas diviser ça parce qu'il est plus grand que m plus 1 et donc plus grand que m, voilà. Et par contre, il est plus petit que 2m plus 1, donc il va diviser ça, et par Euclide, il va diviser ça. Donc il divise le nombre binomial 2m plus 1, m. Ce qui va faire que, quand on va décomposer ce nombre binomial en nombre premier, il y aura déjà tous les nombres premiers compris entre m plus 1, strict, et 2m plus 1, large. Donc ce qui veut dire que le produit des nombres premiers, ça va être inférieur au nombre binomial 2m plus 1, m. Puisque dans sa décomposition, il y a déjà tout ça, avec certaines valuations, et dont on est sûr qu'elles sont supérieures à 1 ici. Donc on a cette inégalité-là. Maintenant, on va montrer l'inégalité de Tchebychev pour x, un nombre impair. Bon. Alors, on va le faire par récurrence, et regardez cette récurrence. On regarde donc le produit des nombres premiers plus petit que 2m plus 1, ici, et il faut montrer que c'est inférieur à 4 puissance 2m plus 1. Eh bien, ça, je vais le décomposer en deux. Les nombres premiers plus petits que m plus 1, et m plus 1 est strictement plus petit que ça, donc on va pouvoir appliquer la récurrence, ça va être inférieur à 4 puissance m plus 1, fois le produit des nombres premiers ici. Mais ça, d'après ce qu'on vient de voir, c'est inférieur à 2m plus 1, m, le nombre binomial. Voilà. Mais, qu'est-ce que c'est que ce nombre binomial? Il est sur le triangle de Pascal, il est sur une ligne, la ligne 2m plus 1 du triangle de Pascal, qui, comme 2m plus 1 est impair, cette ligne, elle est divisée en deux, hein, vous voyez bien. Bon, par exemple, prenons la ligne 3, hein, 1, 3, 3, 1. Voilà. Elle est parfaitement symétrique, 1, 3, 3, 1. Voilà. Et on va dire que quand on va faire la somme de cette moitié-là, hein, de la ligne, on peut bien parler d'une moitié de ligne puisqu'on est sur une ligne impaire, et bien, quand on fait cette somme-là, ça va faire 2 puissance 2m plus 1, donc ça c'est la somme totale, divisée par 2, par symétrie, et donc forcément, comme on a une somme d'éléments positifs qui donne ce nombre-là, chaque terme est plus petit. Bon, voilà. Donc ça nous fait que 2m plus 1m est inférieur à 4 puissance m. Bon, une égalité facile. Donc maintenant, le bilan des courses, c'est que ceci va être inférieur à 4 puissance m plus 1 fois 4 puissance m, donc 4 puissance 2m plus 1, et on a notre récurrence quand x est impair. Maintenant, quand x est quelconque, réel, hein, x est un réel quelconque, hein, voilà, il n'y a pas de problème, parce que tous les nombres premiers sont impairs. Donc on va prendre, quand on va prendre le produit des p pour p plus petit ou égal à x, p sera plus petit ou égal à un certain impair qui est plus petit ou égal à x. Voilà. Et donc c'est inférieur, donc je peux effacer ça. Donc ça va être inférieur d'après ce qui précède à 4 puissance 2m plus 1, mais comme 4 puissance x est une fonction croissante, et que 2m plus 1 est plus petit que x, et bien ça fait inférieur à 4 puissance x. Et on a démontré l'inégalité de Tchebychev. Alors maintenant, on va commencer la manipulation fine de l'utilisation de ces deux-là pour le théorème de Tchebychev. Et là maintenant, c'est le sprint final. Alors en même temps, ça va être des petites mains, ça va être des petits détails, un petit peu du cas par cas, mais c'est quand même très très joli parce qu'on a l'impression de commencer à pénétrer ces arcanes de la distribution des nombres premiers. On va regarder la décomposition en nombres premiers
du nombre binomial 2n, n. Cette fois-ci. Donc c'est le produit de P puissance, et puis on va appeler ça lambda P de n, hein, les puissances qu'on a ici. Donc d'après la formule de Legendre, lambda P de n, comme ça c'est factoriel 2n sur factoriel n au carré, eh bien ça va être la somme de k égale 1 à petit m de la partie entière inférieure de 2n sur pk moins 2 fois la partie entière inférieure de n sur pk. C'est exactement, hein, ça vient exactement de la formule de Legendre et de la multiplicativité. Alors là, on a des nombres ici, on a m, hein, bien sûr, c'est le log de base p, attention, de 2n. Hein, voilà. Alors regardez, on a une somme de m nombres qui sont sous cette forme-là, partie entière de 2a moins 2 parties entières de a. Où a, là, c'est n sur p puissance 4, bon, bien sûr. Mais ça, vous remarquerez que c'est égal soit à 0 ou 1. En fait, c'est facile de voir que quand vous décomposez a en sa partie entière plus sa partie fractionnaire, qui est plus grande que 0 et strictement plus petite que 1, eh bien, de deux choses l'une. Soit la partie fractionnaire est strictement plus petite que 1,5, et dans ce cas-là, quand vous allez faire partie entière de 2a moins 2 parties entières de a, vous allez obtenir 0. Soit alors, la partie fractionnaire est supérieure ou égale à 1,5, tout en étant évidemment strictement inférieur à 1. Et là, dans ce cas-là, quand vous allez multiplier par 2, on va avoir ça qui va être impair et ça qui va être pair. Et évidemment, on aura 1 comme différence. Voilà. Donc ça, vous pouvez le vérifier, c'est très, très facile. Donc c'était une petite remarque préliminaire. Et maintenant, on attaque le théorème de Bertrand-Tchebyshev. Eh bien, on va supposer qu'il n'existe pas de P entre n et 2n, de P premier. Bon. Alors, commençons comme ça. Ça fait que 1 plus 1 puissance 2n, c'est la somme des coefficients binomiaux sur la ligne 2n, hein, du triangle de Pascal. Voilà. Donc, comme le nombre maximal sur le triangle de Pascal, maintenant, comme on a un nombre impair d'éléments, puisqu'on est sur une ligne paire, eh bien le nombre maximum, hein, c'est très facile de voir que ça va monter jusqu'à 2n, et ensuite ça redescend. Donc c'est inférieur ou égal à 2n plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes, fois le nombre binomial 2n. Bon. Mais 2n, c'est le produit des nombres premiers, ici, puissance lambda p n. Pour, évidemment, vu ce nombre-là, comme il est fait, son numérateur, son dénominateur, les nombres premiers vont être plus petits ou égaux à 2n. D'après Euclide, il n'y a que des nombres premiers plus petits que 2n qui peuvent apparaître là-dedans. Hein, regardez bien ça. Mais, comme il n'y en a pas entre n et 2n, eh bien, ça veut dire que tous les nombres premiers, ils vont être plus petits que n, maintenant. Donc, je peux me restreindre ici à p plus petit que n avec lambda p puissance n. Donc maintenant, je veux montrer que ça va être plus petit que ça et tomber sur une espèce d'absurdité, sur lequel je ne tomberai pas, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc je veux limiter ce lambda p puissance n, hein, pour tomber sur une espèce de contradiction qu'on verra plus tard. Eh bien, on va faire du cas par cas. Bon. D'abord, si P est strictement supérieur à racine de 2n, ça veut dire que P2 est strictement supérieur à 2n. Bon. Donc ça veut dire ici que m est égal à 1. D'après ça, m va être plus petit que 2, et comme il est plus grand que 1, parce que... pourquoi il est plus grand que 1? Parce que P est forcément inférieur à 2n, eh bien ça fait m égale 1. On a pris la partie entière. Donc, m étant égal à 1, il y a m termes, donc ça veut dire un seul terme, et compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire que ce lambda pn, il ne peut pas être très grand, hein, ici, il peut valoir que 0 ou 1. Donc déjà, ça c'est sympa. Hein, ça limite, on est assez content. On peut même dire mieux. Si p est strictement supérieur, et là c'est important, à 2 tiers de n, tout en étant inférieur à n, hein, comme on lui demande,
Eh bien, on a lambda P de n égale 0. Oui, regardez, parce que n sur P va être supérieur à 1, d'après cette inégalité-là, mais d'après ça, va être inférieur, strictement inférieur à 3,5. Donc la partie fractionnaire va être inférieure à 1,5, et donc on est dans le cas où ce terme-là, c'est 0. Donc ici, on a carrément 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en général quand on n'est pas dans cette situation-là, et mieux dans cette situation-là? Ce qu'on peut dire, c'est que P puissance lambda Pn, ici, eh bien, étant donné que lambda Pn, c'est une somme de k égale à 1 m de nombres qui valent 0 ou 1, c'est inférieur à m. Donc, P puissance lambda Pn est inférieur à P puissance m, évidemment. Et P puissance m, d'après la définition de m, c'est inférieur à 2n. Voilà. Voilà. Donc ça y est, maintenant on a tout. Regardez. Là, on a 2 puissance 2n, donc 4 puissance n. C'est inférieur à 2n plus 1 fois. Alors, on va scinder. On va prendre déjà les p premiers jusqu'à racine de 2n. Donc, comme la p puissance lambda p de n est inférieure à 2n, ça va nous faire 2n, on a une majoration, 2n puissance racine de 2n. Vraiment, c'est une majoration très grossière, puisque ça, c'est toujours inférieur à 2n, et qu'il y a au plus racine de 2n, nombre premier, compris entre 1 et racine de 2n. Donc, bon, c'est vraiment très grossier. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le produit des p, pour p, compris, donc strictement supérieur à 2n, mais inférieur à n. Mais comme ici, il n'y a que des zéros, il suffit de se restreindre à inférieur ou égal à 2 tiers de n. Voilà. Alors ça, je peux l'écrire, alors donc 2n plus 1, 2n puissance racine de 2n, et là, je peux majorer par le produit des p pour p inférieur ou égal à 2 tiers de n, donc j'oublie ça, majoration grossière encore une fois, et utiliser l'inégalité de Chebyshev pour dire que c'est inférieur ou égal à 4 puissance 2 tiers de n. Voilà. Donc maintenant, je passe le 4 puissance 2 tiers de n au dénominateur ici. Ça va faire 4 puissance n sur 3, qui doit être inférieur ou égal à ceci. Voilà. Oui, mais regardez, c'est pas tenable. Parce que, oui, il va y avoir des n. Je ne suis pas tout à fait tombé sur une démonstration par l'absurde, parce qu'il va y avoir des n qui peuvent vérifier ça, mais ça ne va pas tenir longtemps. Passez par exemple au log. Là, ici, vous allez avoir du n, quand on passe au log. Ici, on va avoir du log de 2n plus 1, qui est négligeable. Et ici, on va avoir du racine de 2n, log de n, qui est aussi négligeable devant n. Donc, ça ne va pas tenir longtemps. Et on se rend compte que cette courbe, si on fait une étude de fonction, que ça va être plus petit pour un certain nombre de n ou de x. Vous n'avez qu'à remplacer n par x réel. Et puis après, ça va redescendre. Et j'ai trouvé avoir que pour n égale 468, là, ça y est, ça chute. Et ça devient plus grand. D'accord? Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de n à checker, à vérifier, que l'on vérifie très facilement, et pour les autres, il ne peut pas y avoir cette situation à cause de l'inégalité inverse. Voilà, on a fait le plein de super. Attendez, voyons. Je mélange. J'ai un bidon, attendez, il y en a pour 1 minute.